Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut partir de BPMN, qui est un langage de modélisation de processus métier, et arriver à informatiser le processus métier d'une entreprise avec Power Automate, Power Apps, ainsi que Microsoft Dataverse. Alors, pour le besoin de l'exercice, j'ai pris une illustration tirée de la gestion de demande des travaux dans des entreprises. Sans trop verser dans la parlotte, je vais vous expliquer ça à partir d'un schéma. Alors ici, j'ai en face de moi un schéma qui représente la manière dont on gère le demande de travaux dans les entreprises. Ici, j'ai un technicien qui a un travail qu'il doit exécuter, et ça, c'est Modelio que je présente devant vous, qui me permet de modéliser le processus métier, ici avec le langage BPMN. Alors, ça, c'est l'événement déclencheur, c'est le travail exécuté. Les techniciens ont un travail exécuté. Il saisit l'ordre du travail ou la demande de travail. Il poste cela dans les systèmes et les systèmes enregistrent toutes les informations dans la base de données, notamment la référence de la demande, la date de création de la demande, la priorité, ainsi de suite. Donc, les approbateurs, parce qu'il y a des gens qui doivent autoriser que cette demande se réalise ou pas. Alors, c'est là, à ce niveau déjà, le database ici, nous allons utiliser Microsoft Dataverse et les approbateurs doivent être notifiés grâce à Power Automate dont je vais vous parler tout à l'heure, en pratique bien sûr. Et ici, c'est juste une simulation comme je l'ai dit. Donc, il y a deux approbateurs, il y a le chef fonctionnel et le chef technicien. Les deux doivent approuver et c'est ainsi que vous voyez approuver. En cas d'accord, si les deux s'accordent, si tous deux s'accordent, alors oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On met à jour la date d'exécution, les statuts. Par exemple, ça devient accepté, approuvé. Et finalement, on notifie les techniciens pour dire, voilà, tu as les quitus de la hiérarchie pour faire ton boulot. Alors, au cas où ça ne marche pas, donc ici, voilà, on les notifie encore, on dit, voilà, ça ne va pas. Voilà, c'est un processus comme ça. Ici, c'est avec BPM. Et maintenant, sans trop verser dans la parlotte, comme j'ai dit, nous allons construire cette base de données qui va nous permettre d'enregistrer les informations. Voilà. Pour cela, je laisse Modelio. Donc ça, c'est des BPMN. Les éléments sont là, les éléments avec lesquels j'ai pu dessiner ces schémas ici. Ils sont là-bas. Donc c'est un langage qui permet de modéliser les processus métiers. Ce sont les sub-process, les sous-processus, les événements, les passerelles, les participants, les acteurs, les objets, les flows, les commons, ainsi de suite. Voilà, donc passons maintenant aux choses sérieuses. Retroussons les manches, allons dans... ici, je suis dans Power Apps. Je suis dans Power Apps. Et là, alors la première des choses par laquelle nous allons commencer, c'est d'abord créer notre solution. Nous allons créer notre solution et puis nous allons créer l'application dedans et la base de données. Alors donc ici, je vais aller sur solution, je prends nouvelle solution. Alors ma solution, je vais l'appeler par exemple Bertin ordre de travail. Non, Bertin demande de travail. Voilà, là c'est le nom d'affichage. Puis dans l'éditeur, Bertin Lobo. Même chose, Bertin Lobo, description, bon, c'est pas la peine. Ici, Bertin Lobo, toujours, Bertin Lobo, voilà. Je vais laisser ça comme ça, et puis je vais sur enregistrer, j'attends. Voilà, et puis je vais créer ma solution. Vous allez voir qu'elle va apparaître, je serai chaque fois en train de stopper par moment. Voilà, alors là je suis dans ma solution, Bertin demande travail. Ok, c'est bon. Et maintenant, comme je le disais, sans trop verser dans la parlotte, nous allons créer directement notre table qui va nous permettre d'enregistrer toutes les demandes de travail. Alors, nous cliquons sur table. Ou encore, ça dépend. On peut faire ça comme ça carrément. Je préfère qu'on crée d'abord notre application. Donc, nous allons d'abord sur l'application, on crée juste l'application vide.
Et puis, on va sur nouveau, on prend application Caneva. Et là, je vais donner le nom, par exemple, je vais dire gestion de demande de travail. Gestion de demande de travail, je laisse version format tablette. Je vais sur créer. Et voilà, il y a ceci qui apparaît là-bas. Donc, c'est plus simple. Donc, nous avons notre application qui est là. L'application, c'est gestion demande travail. Et voilà. Jusque-là, il n'y a qu'un formulaire là. On va aussi y revenir. C'est pas grave. Alors, je vais faire précédent. Je vais quitter. Bien, j'enregistre d'abord. Ne pas quitter, j'enregistre d'abord. Il n'y a rien. Jusque-là, il n'y a qu'un formulaire tout simplement. On va les remplir après. Je vais aller un peu plus vite. Voilà, je vais quitter l'application. Voilà, donc ici, j'ai une seule application. Jusque-là, 0 table. L'application, c'est laquelle? C'est gestion de demande des travaux, n'est-ce pas? C'est ça l'application que nous sommes en train de vouloir créer. Alors maintenant, on va créer nos tables, ou juste une table. On va prendre table, on va prendre table, propriété avancée. Et là, le nom complet de la table, nous pouvons l'appeler demande travail. Demande travail, c'est le nom de la table. Donc, cette table contiendra toutes les demandes, j'ai un problème avec mon clavier ici, surtout sur la touche E. Demande des travaux. Voilà. Nous pouvons activer les pièces jointes. Puis, on va aller sur enregistrer. On va voir ce que ça va donner. Et du coup, vous allez voir que nous avons maintenant une table qui est ici, mais cette table n'a encore rien comme information. Donc, nous avons une table. Malgré qu'on mentionne encore 0, c'est pas grave, mais vous allez voir que ça va changer. Et là, nous avons application qui est encore aussi vite. Donc, ici, je vais me servir donc base de données, Dataverse, application, Power Apps. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Sans plus tarder, nous allons... il y a un truc que je devais vous montrer. En fait, je ne sais pas si je peux modifier ça carrément. Minute. Voilà, donc je vais refaire carrément l'opération pour vous. Donc, c'était table. Voilà, table. Ça s'enregistre. Oui, c'est bon. Et puis, nom complet de la table. Demande mon travail. Puis, on va activer là-bas. Bon, on peut décrire si on veut. Puis, colonne primaire. On peut par exemple dire référence. Donc, référence référence demande, quoi. Puis, on va sur enregistrer, on va voir. Voilà, donc la table apparaît ici. Vous voyez ce qui est un là-bas. Maintenant, on va directement commencer à créer ces colonnes. Donc, la première colonne, déjà, c'est référence. Référence qu'on vient de créer ici. Vous allez voir que ça va apparaître quelque part. Ce sera ici. Non, c'est pas la référence. Maintenant, pour ajouter des colonnes, c'est si simple. Donc, on peut cliquer sur colonne et puis on va sur nouvelle colonne. Bon, on peut prendre ça dans désordre comme ça. On peut, par exemple, avoir approbateur 1. Donc, le premier approbateur. Donc, vous allez voir que sur mon schéma, si vous vous souvenez encore de mon schéma, il y a un approbateur. Hein, voilà, donc, c'est lui qui va approuver les deuxièmes approbateurs. Donc, il faudrait qu'on les connaisse par leurs adresses. Déjà, au niveau de la base des données, on doit les enregistrer. On doit savoir, voilà, cette demande sera approuvée par X, par Y. Donc, il faudrait qu'on ait ces informations-là. Il faudrait qu'on ait la référence de la demande. Il faut qu'on ait la date de création, ainsi de suite. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux mettre dans la description le premier approbateur. Le premier approbateur de la demande de travail.
premier approbateur de la demande de travail. Alors, lesquels types? On peut prendre type texte. Type texte, on laisse ça comme ça, mais format, on peut prendre adresse mail. Donc, on va garder juste son adresse mail. Adresse mail, comportement, ça peut rester simple. Facultatif, non, c'est pas facultatif. La demande doit être approuvée, donc on prend obligatoire. Donc, ce sera obligatoire qu'on ait un approbateur. Le premier approbateur, bon, nous, on s'appelle approbateur 1. Et puis, on va faire la gymnastique rapidement, mais bon, je ne vais pas tout enregistrer de toute façon. Donc, on prend aussi approbateur 2. Approbateur 2, donc comme vous avez compris, ce sera le deuxième approbateur. Deuxième approbateur de la demande de travail. On laisse ça comme ça, et puis format, on prend adresse mail, simple. Ici aussi, j'ai mis facultatif obligatoire. Vous allez voir que ce sera des champs qui seront accompagnés d'un astérisque avant pour dire voilà que c'est obligatoire. Donc, on aura un approbateur. Comme j'ai dit, j'ai créé des petits trucs en désordre comme ça, mais on aura aussi besoin de la date d'approbation. La date d'approbation. Donc, il faut qu'on sache. Mais avant ça, d'abord, la date de création de la demande. La date de la création de la demande. On doit connaître la demande a été créée quand, par exemple. Donc, ça, c'est important. Bon, je sais pas, on peut toujours prendre ça, oui. Donc, on prend date création. Date création, donc c'est la date, il faut toujours bien décrire ça. La date de création. Comme j'ai dit, j'ai un problème de touche sur mon clavier ici. De la demande de travail. C'est pourquoi vous me voyez écrire un peu lentement, quoi. Alors, donc, ici, format, on peut prendre. S'il n'y a pas de date ici, on peut prendre. Non. D'abord, type, on peut prendre date, heure. Les formats, on peut prendre date uniquement. On peut prendre aussi des heures, c'est pas intéressant. Bon, la date, on peut laisser, c'est pas grave. Donc, si on veut rendre ça obligatoire, vous connaissez déjà la procédure pour rendre ça obligatoire. Donc, j'enregistre. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est déjà la base des données. Donc, on va aller aussi sur date, on peut prendre quoi encore? Date approbation. On va prendre date approbation. Date approbation. Donc, c'est la date à laquelle la demande de travail est approuvée. Date à laquelle la demande de travail est approuvée. Donc, on prend toujours date, heure. Et puis, on peut faire quoi là-bas? Format date uniquement. Date d'approbation. Bon, on peut prendre ça comme ça. Enregistrement, on peut faire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre encore aussi? Est-ce qu'on peut prendre la date d'exécution? Je sais pas, on peut prendre cette date d'exécution, si c'est possible. On peut prendre date d'exécution. Est-ce que ça vaut la peine? Bon, on peut prendre toujours la date d'exécution aussi. Donc, quand est-ce que l'exécution est prévue? Et on peut prendre, donc j'ai pris date d'approbation, date de création. Ouais, bon, prenons aussi date d'exécution. Date exécution. La date, d'ailleurs, ça me permettra d'expliquer une autre notion là-bas. Exécution de la demande. La demande de travail. La demande de travail. On peut prendre aussi type date-heure. Date-heure. Et puis format date uniquement. On peut même dire que, selon la règle, on définit que chaque fois, donc après, dès qu'on a, bien sûr, ça dépendra aussi de la nature des travaux, mais on peut dire que la date d'exécution de la demande de travail interviendra toujours, par exemple, interviendra toujours 48 heures après l'incident, je sais pas, 48 heures après l'approbation. Donc, on met un truc comme ça, juste pour expliquer aussi comment on peut ajouter des règles métiers, quoi,
dans notre truc ici, voilà. Donc, je vous rappelle que nous sommes en train de voir comment on peut passer du métier jusqu'à l'automatisation des processus avec Power Automate, Power Apps, Microsoft Dataverse. Moi, c'est M. Bertrand Loboming, joignable au numéro qui est devant vous et à l'adresse mail qui est devant vous. Merci. Voilà, donc, je viens de créer la date d'exécution. Maintenant, bon, quand même, la référence, on peut aussi décrire, hein, si on peut décrire donc la description de. Donc là, c'est quand même un texte qui justifie ce que vous voulez faire parce que la référence ne dit pas tout. Donc, description, on peut dire c'est l'explication associée à la demande de travail. Donc, l'explication associée à la demande de travail. Bon, ici, on peut prendre un petit texte, mais en donnant la possibilité d'avoir plusieurs lignes. Donc, on peut dire texte brut, plusieurs lignes. On prend texte brut, ouais. Comme ça, on a la possibilité de beaucoup écrire, n'est-ce pas? Alors, on laisse aussi facultatif et tout ça. Bon, de toute façon, ce n'est qu'une description. Donc, on ne va pas s'alarmer pour ça. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter là-bas? Est-ce que c'est lié à un projet? Si c'est lié à un projet, on peut dire, voilà, c'est lié à un projet. Mais je pense qu'on peut quand même parler aussi de l'utilisateur affecté. Qui est affecté par ce que vous voulez faire? Ça, c'est quand même important. La priorité, bon, est-ce que ça vaut la peine de dire mais l'utilisateur affecté, là, c'est important pour moi. Il faut qu'on sache c'est qui est affecté par ça. Donc, on peut toujours dire un truc comme ça. Utilisateur, bon, j'évite au maximum des accents. Utilisateur affecté, donc l'utilisateur affecté par le travail qui doit être effectué. Le travail qui doit être. Vraiment, c'est comme si je ne gère pas bien les temps, donc c'est déjà combien là? Déjà 17 minutes, je n'ai encore rien fait. Bon, auteur affecté, on peut laisser aussi comme ça, donc qu'est-ce qu'on peut encore mettre? Auteur affecté texte, une seule ligne, tout ça facultatif, ok, c'est bon. La priorité, hein, on peut toujours savoir est-ce que c'est trop urgent, est-ce que c'est la priorité, est-ce qu'elle est haute, elle est moyenne, elle est basse, hein, ou l'importance, je ne sais pas comment on peut définir ça, mais moi je préfère qu'on mette priorité. Donc on peut mettre priorité aussi, priorité du travail qui doit être exécuté. La priorité du travail doit être exécuté. Bon, ici, j'aurais souhaité que ça soit sous forme d'une liste d'options, quoi. Donc, on peut toujours prendre des options. C'est pas oui, non, mais c'est des options avec valeur, quoi. Donc, on a la possibilité on peut mettre ça facultatif, mais c'est pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut définir des options là-bas. Donc ici, je peux mettre haute. Deuxième, je peux dire moyenne, puis basse. Moyenne, puis basse. Je ne sais pas si ça va comme ça, mais quel est le choix par défaut? Aucun, non. Bon, par défaut, on peut dire que la priorité est basse. Par défaut. Bon, on laisse ça comme ça, la priorité est basse par défaut. Je pense que ça peut rester comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Bon, je pense qu'on a eu déjà beaucoup de champs. On peut s'arrêter par là pour les colonnes. Toutes ces colonnes apparaissent. Et ce qui est bon aussi, c'est que vous allez voir, il y a des colonnes un peu particulières. Créé par. Ça, c'est ce qu'on appelle des champs d'audit. C'est très important d'avoir des champs d'audit comme ça. Surtout lorsque vous travaillez nombreux sur une même base de données, on peut vouloir savoir qui a fait quoi, ainsi de suite, qui a modifié, qui a supprimé. Ce sont les champs d'audit. Donc, il y en a beaucoup. En dehors de tout ce que moi je suis en train de créer, vous allez voir qu'il y a beaucoup de champs. Et nous aurons toujours à faire le choix lorsqu'il faudra créer des écrans, lesquels c'est pas moi
des champs doivent apparaître sur le formulaire, etc. Bon, créons notre dernier champ. On peut créer même les statuts aussi. Les statuts de la demande. Statut demande. Donc, parce qu'à un moment donné, ça sera une demande non soumise, donc un statut non soumis. Et puis, on peut prendre aussi accepter ou rejeter, ou approuver et puis rejeter. Donc, ça dépend, accepter ou rejeter. Donc, j'ai dit ici, c'est les statuts de la demande de travail. Les statuts de la demande de travail. Puis, bon, un peu comme avant, donc on peut prendre des types options. Et puis, on va définir les options. C'est quelles options, par exemple? Je préfère qu'on mette non soumis et puis rejeté, accepté. Bon, c'est un statut, hein, donc c'est pouvoir ne tenez pas rigueur si je n'accorde pas. Voilà, c'est pas ça mon problème. Non soumis, accepté, puis rejeté. Accepté puis rejeté, bon, par défaut, c'est non soumis. Par défaut, c'est non soumis. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas encore soumis à l'approbation, quoi. Alors, je ne sais pas si avec ça, ça peut déjà aller. Mais jusque-là, dans notre base, il n'y a encore rien comme information. Si c'est normal, il n'y a encore rien. Il n'y a encore rien. Donc, on va remplir des éléments après. Ce sont des colonnes. S'il y a des relations, des formulaires de vue, bon, ça on verra après. Alors, sans trop verser dans la parlotte, on peut déjà s'imaginer les types d'écrans que nous aurons à présenter parce que ici, dans les schémas, on dit que le technicien va saisir l'ordre des travail. Il va les saisir où? Ça sera sûrement sur un écran. Donc, il faut les lui accorder. Alors donc, nous allons dans application, nous allons chercher notre application, c'est gestion des demandes des travaux. Nous cliquons là-bas. Cliquons sur gestion des demandes des travaux, ça va s'y charger. Et voilà, nous avons notre écran qui est là-bas. L'écran, on peut déjà lui donner un nom. On peut lui donner quel nom, par exemple? Le premier, l'écran est là. Voilà. Donc, on peut déjà lui donner le nom. Vous voyez, pour comment j'ai le nom, je peux l'appeler écran principal. Écran principal. Écran principal. Voilà, je l'appelle écran principal. Et qu'est-ce qu'il aura? Bon, c'est pas trop. Je valide. Donc, il va prendre. Oui, l'écran principal est là. Et je suis dans mon application. Qu'est-ce que je peux lui donner comme élément maintenant? Ah, bon, on va voir. On va lui donner peut-être un titre. Il faut qu'on sache que on prend un label. Donc, on insère. On insère une étiquette. On attend. L'étiquette sera là. On peut dire formulaire de demande de quoi? Bon, je préfère mettre ça au coin là-bas et puis j'étire. Voilà, donc propriété texte, je peux dire formulaire. Oui, j'ai dit demande des travaux. Demande des travaux. C'est un peu tout petit, mais c'est pas grave. Bon, on peut changer le fond, comme des couleurs. La couleur de fond, on peut mettre quelle couleur ici? Je prends cette couleur-là. Est-ce que ça va? On peut voir ça comme ça. Et puis les écrits, je peux le mettre un peu en noir. Je mets les écrits en noir. Non, c'est pas là-bas. Je suis à l'ailleurs. Ça doit être. Je mets ça en bleu. On va voir ce que ça va donner. C'est en bleu. Et puis on va changer un peu la taille. Hein. Taille. On va essayer d'agrandir un peu nos éléments ici. On peut centrer les textes. Hein. Taille de police, essayons de mettre par exemple 20. Est-ce que ça va changer un peu là? Ouais, demande des travaux. Bon, je suis plus que là, je suis pas encore convaincu du design. Hein. Laissez-moi un peu améliorer ça. Est-ce que je peux avoir Montserrat ici? C'est pas trop s'il y en a. Montserrat. C'est un peu pauvre aussi, c'est ça le problème. Bon, prenons ça comme ça.
demande des travaux. Alors, ça, c'est sur l'écran principal. Alors, sur cet écran, on peut avoir une galerie. On peut avoir une galerie qui peut contenir... Bon, je place d'abord une galerie qui va me permettre d'avoir l'écran principal. Est-ce qu'on peut l'appeler autrement? On va voir. Voilà. Je place carrément une galerie. Ça va me permettre de galerie. Est-ce que je peux trouver une galerie ici? Laissez-moi chercher ça. Voilà, c'est galerie. Je peux prendre galerie verticale. Là. Bon, ça va demander. Bon, c'est juste un contrôle qui va me permettre d'afficher. Donc ici, j'aurais bien souhaité avoir la liste de tout. J'aimerais bien avoir la liste de tout le demande des travaux. Est-ce que je peux avoir... Donc ici, toutes les demandes des travaux vont apparaître là-bas. Et puis, juste à côté, je peux aussi insérer un formulaire de modification. Donc, vous allez comprendre tout ça. Donc, ici, ce formulaire contiendra chaque fois la demande qui sera sélectionnée à droite. Donc, si l'on veut voir les détails d'informations sur le formulaire, sur la demande qui sera sélectionnée à droite, voilà, je mets côte à côte comme ça. Voilà, ça c'est bon. Celui-ci, je peux toujours diminuer un peu. Voilà, puis le formulaire, je peux l'agrandir un peu comme ça, voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Je peux aussi avoir, donc ici, ce sera la liste de... Est-ce qu'il y a encore de la place ici? Ouais, bon, il n'y en a pas trop. Donc ici, ça sera un formulaire qui aura chaque fois les détails de ce qu'on aura là-bas. Alors, que j'aurai encore besoin de quoi ici? J'aurai besoin de... on peut avoir des boutons tels que éditer, valider, annuler. Bon, attendez que je fasse ici, ce sera possible. J'ajoute d'abord une étiquette ici. Je vais essayer de faire quelque chose ici. Est-ce que ça peut se réduire encore au maximum? Voilà. Ça prend aussi tout l'espace. Dans ce cas, je vais réduire encore. Oh, je vais zoomer un peu. Hein, non, ça prend tout l'écran. Je réduis ici la galerie. Le formulaire, je le pousse un peu. J'ai ma zone de texte qui est juste à côté là. Voilà. Et cette zone de texte, je peux aussi lui donner le même fond que ce que j'ai donné là-bas. Donc, je peux lui donner aussi le même fond. OK. Est-ce que les textes ici est important? Je peux l'enlever. Je peux enlever les textes. Alors ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais insérer des icônes. La première icône, je vais aller sur insérer. Je vais voir si je peux trouver icône ici. Ouais, icône est là. Je vais chercher... Bon, je vais mettre ces icônes en arrêtant d'abord la vidéo parce que je risque d'avoir une très longue vidéo. Donc les icônes, je vais les chercher ici, vous allez voir. Voilà, donc j'ai mes petites icônes qui sont là-bas. Donc je vais changer peut-être la couleur. Ici, je vais mettre toujours les mêmes bleus ici. Je ne sais pas si ça peut aller. Ça ne change pas trop, mais je vais changer peut-être, mettre rouge.
Bon, je suis pas très fort aussi en design, c'est ça mon problème aussi. Voilà, bon, je peux prendre ça carrément. Je sais pas si c'est orange. Voilà. Je vais faire la même chose. Oh, souris, c'est quoi ça? Je prends aussi cette icône. Une chose. Je prends celle-là. Ça va me permettre de simplifier l'exercice et d'avoir toutes les actions à portée de mes mains. Voilà, donc je vais aussi là-bas. J'ai fait ça. Mais la police là ne m'a pas encore convaincu toujours, mais bon, c'est pas grave. Demande des travaux, ok, c'est bon, donc on peut faire ça comme ça maintenant. Donc ça, ce sera mon écran principal que j'aurai. Et mon souci, c'est qu'ici, que j'ai donc déjà, on peut avoir aussi une icône ici. Attendez, je vais aussi insérer une autre icône qui va me permettre, dès qu'on clique, ça c'est juste l'affichage, mais il faudrait qu'on ait aussi la possibilité de pouvoir saisir, si on veut ajouter, mais permettez-moi encore, je stoppe un peu. Voilà, donc j'ajoute carrément une autre icône ici, qui va me permettre de... Voilà. Donc, en termes d'action, dès que je clique là, il faudrait que ça m'amène sur un formulaire où je peux saisir les informations et tout ça. M'amener donc sur un autre formulaire, quoi. Sur une autre page. Et dès que je clique là, c'est pour actualiser. Ça, c'est pour annuler, éditer, valider. Et puis ça, c'est pour amener à la corbeille. Donc, toutes mes actions sont là. Alors, pour ne pas refaire la même chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais carrément dupliquer l'écran. Je vais dupliquer l'écran. Et l'autre là, je vais l'appeler nouvelle demande, quoi. Donc ça, c'est écran principal. Ça, je peux appeler écran demande. Écran demande. Bien sûr, ça n'aura pas la même chose, hein, donc en termes de contenu. Et puis, bon. Donc ici, par exemple, là, donc j'ai écran demande. Beaucoup d'icônes ici aussi. Hein, c'est ça. J'ai une galerie, j'ai un label et j'ai un form 1. Là, c'est sur le premier écran. Et ici, j'ai aussi galerie 1.1. Bon, c'est normal puisque j'ai fait copier-coller. Et puis, j'ai form 1.1. Donc, j'ai dans mon arborescence, donc j'ai deux. Je peux encore réduire un peu le zoom. Hein. Voilà, comme ça va, je pense. Hein. Voilà, c'est toujours grand. Je diminue un peu. Voilà, donc j'ai deux écrans, le premier et ça c'est le deuxième. Voilà, maintenant le travail va commencer. Donc ici, la première des choses, c'est que je voudrais, quand je clique sur plus, que ça puisse m'amener sur le deuxième écran. Déjà sur le deuxième écran, on n'aura pas besoin de la galerie. On n'a pas besoin de la galerie, donc déjà je peux aller sur le deuxième écran, je peux déjà supprimer la galerie. Déjà, ça vous permettra d'ailleurs de faire déjà la différence. On voit ici, il n'y a pas de galerie. Et même ces actions, d'ailleurs, je peux les supprimer aussi, mais on va les supprimer après. Donc, je reviens sur mon premier écran. Vous voyez, le premier écran, il y a la galerie. Sur le deuxième écran, il n'y en a pas. Je sélectionne ce bouton-là. Je vais prendre On Select. On Select. Je vais maintenant préciser que en donnant une certaine expression qui va me permettre d'aller sur le deuxième écran. Donc là, j'écris New Form est là, vous voyez. Le form, je veux prendre le nom de l'autre formulaire. C'est quel nom? C'est form 1.1. Donc form 1.1.
c'est pour quitter d'ici. Les formulaires sur lesquels je suis, c'est forme. Ça, c'est forme 1.1. Et puis, j'ai mis deux points virgule, navigate. Ça va me permettre maintenant d'aller sur navigate. Donc, c'est cette expression que je suis en train d'écrire va me permettre de créer un nouveau formulaire avec forme 1.1 et de naviguer ensuite vers le deuxième écran. Donc, le deuxième écran, nous l'avons appelé écran demande. Donc, je vais ouvrir la parenthèse. Ouais, écran demande est déjà là. Écran demande. Ça sera sans transition visuelle. Donc là, je vais mettre screen transition.none. Voilà. Donc ça va me permettre déjà de passer de cet écran à l'autre écran. On va essayer, j'enregistre déjà, je vais voir ce que ça va produire. Voilà, aussi déjà 35 minutes. Je suis vraiment en retard. Bon, c'est pas grave, on va faire quelque chose. Voilà, donc je vais exécuter, je vais lancer, vous voyez, mon formulaire est là. Non, mon écran principal est là. Dès que je clique, vous voyez, je suis déjà sur l'autre. Je ne sais pas rentrer, je ne sais plus rentrer. Vous voyez, c'est déjà un problème là. Donc vous voyez qu'il nous faut vraiment, un truc de retour, quoi. Ça, c'est très important. Mais c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Je vais appuyer là et puis je vais sortir. Donc vous voyez qu'ici, il me faut avoir un bouton retour parce que chaque fois quand je quitte de cet écran, on peut déjà prévoir une icône pour ça, n'est-ce pas? Donc ici, sur ça, c'est le deuxième écran. Sur le deuxième écran, je peux déjà insérer une icône. Je pense que je vais retrouver ça ici. Une icône, icône. Je vais d'abord stopper encore. Voilà, donc j'ai retrouvé l'icône. Donc je peux prendre cette icône ici. Ça va me permettre de retourner à... Bon, je les laisse là-bas. Et puis j'ai fait comme pour les autres. Voilà, donc j'aimerais bien quand je clique là-dessus et que je puisse rentrer maintenant sur l'autre écran. Ça va venir après. Mais je vais aussi insérer, vous voyez que ici, bon, je rentre d'abord sur, ouais, je suis déjà là, je suis sur, ça c'est pour ça, je rentre maintenant sur l'écran principal où j'étais. J'étais ici, j'ai fini avec ça, donc ça me permet d'appeler l'autre écran pour permettre à quelqu'un de saisir. Ici, il va s'afficher tout. Mais je peux vouloir peut-être commencer à faire des filtres, hein, donc de manière à ce que l'on affiche seulement ce qui est non, on a dit quoi, non soumis, accepté, rejeté. Donc vous voyez que là, j'aurais besoin d'une liste déroulante, parce que j'enregistre encore, ouais, 37 minutes, j'espère que je vais finir dans une heure. Populaire, je vais voir dans populaire, est-ce qu'il y a de liste déroulante ici, liste déroulante, bouton, entrée, je vais chercher liste déroulante encore, ouais, liste déroulante est là. Ouais, donc ici, je vais carrément faire ceci. Là aussi, je vais voir si je peux changer cette couleur de sélection, couleur de chiffon. Attendez, je vais essayer un peu ce que ça va donner. Ça n'a rien changé, ça n'a rien apporté. Je vais voir, est-ce que ce n'est pas ça par hasard? Couleur des chevrons. Voilà, donc je change comme ça. Alors donc ici, j'aurais bien souhaité avoir tous les états ici. Donc les états de... Donc on peut filtrer par je sais pas moi, dans soumis et tout ça, tous ces trucs là-bas. Alors dans ce cas-là, je vais prendre item, je vais prendre ici, je vais ouvrir le crochet. Je vais faire Alt GR, Alt 4, Alt 5, Alt 5. Là, je vais ouvrir et puis je vais mettre, j'ai dit par exemple non soumis. Ça c'est la première partie. Je vais faire une autre vidéo, si Dieu le permet, où je vais expliquer d'autres filtres et tout ça. Donc accepter, puis rejeter. Voilà, donc on aura à peu près ça. Donc je vais mettre point virgule. Donc on a les trois valeurs qui seront là-bas.
Donc, accepter, soumis, rejeter. On peut aussi vouloir changer un peu la taille là-bas. Donc, ce qui fait que ici en bas, il y aura la liste de toutes les demandes, mais on peut commencer à les filtrer. Et d'ailleurs, plus tard, je vais vous expliquer aussi comment on peut filtrer par utilisateur, quoi. Donc, chaque utilisateur ne peut voir que ce qui est concerné. Donc, accepter, je vais voir juste ce qui est accepté, ce qui est rejeté, ce qui est soumis, etc. Vous voyez ça? Voilà, on continue notre bonhomme de chemin. Je pense que ça vous va. Je pense que vous êtes tous à l'aise, hein, en train de suivre une bonne leçon, n'est-ce pas? Alors, il y a cette icône ici. C'est l'icône de rafraîchissement, en fait. Donc, lorsqu'on clique dessus, en principe, on doit rafraîchir la table, les données, en fait. Donc, ici, je vais mettre refresh. Refresh. Ouais, refresh, oui. Dès que j'ouvre la parenthèse, ouais, ça me dit il faut mettre la source des données. La source des données ici, c'est quoi? Alors, comment on a appelé notre table? On l'a appelé demande. Non, ce n'était pas écran demande, c'était demande. Minute, je vais chercher le nom. Donc ici, on select refresh, ce sera demande travail. Demande travail. Ok, c'est ça. C'est comme ça qu'on l'a appelé, si vous vous souvenez encore bien. Donc dès qu'on clique dessus, ça va commencer seulement à rafraîchir notre demande travail. Ok, on continue donc. Vous allez voir qu'ici, il n'y a encore rien. De toute façon, il n'y a encore rien dans notre base de données. Alors, qu'est-ce qu'on va faire encore ici? Il y a l'icône de validation. Bon, l'icône de validation, c'est juste... d'abord, c'est l'icône annulée d'abord. Ça, c'est annulé. Donc, annulé ne va rien demander. Donc, c'est juste reset. Reset form est là. On va prendre reset form. Bon, c'est quelle forme? Le forme sur lequel nous sommes, c'est forme 1. Forme 1. Et puis, view form 1. View form 1. Forme 1. Donc, c'est une expression qui va réinitialiser le forme 1, puis qui le place en mode affichage, ne retournant que les résultats, en fait. Vous allez voir à quoi ça va servir concrètement lorsqu'on va exécuter. Et là, c'est le bouton d'édition. Donc, on va faire la même chose ici aussi. Et là, on va prendre Edit Form. Edit Form. Forme 1. C'est bon. Et puis, ça, c'est le bouton de validation. Ça permet de soumettre seulement le formulaire. Donc, avec Submit Form. Forme 1. Forme 1, ouais. C'est bon. Alors, le fameux bouton le bouton qui casse tout, quoi. C'est le bouton, c'est la corbeille, quoi. Alors, lui, il va nous permettre de faire le remove, quoi. Remove. Lui ne va pas agir sur, lui va agir sur demande. C'est demande de travail, je pense. Demande de travail. Ouais, demande de travail. Ok. Donc, il va supprimer dans demande de travail ce qu'on aura, sélectionné dans la galerie. Donc, ce qu'on va sélectionner ici, si on clique là, ça part. Donc, galerie.selected. Voilà, donc on a un truc comme ça. Donc, je pense que dans galerie, item, c'est le nom de la table. Donc, ici, voilà, c'est bon. Et jusque là, dans la table, il n'y a rien, comme je vous l'ai déjà dit. Maintenant, ici, dans notre formulaire, qu'est-ce qu'il y aura dans le formulaire? Donc, dans le formulaire, on va prendre
La source, ça sera toujours le nom de la table. Donc, c'est ça la source de ce formulaire. Ça sera donc connecté à la table. Bien sûr, on devra choisir aussi le bon champ, quoi. On va pas prendre tous les champs. Non, ça c'est impossible. On va pas prendre tous les champs. On va prendre juste les champs très nécessaires, en fait. On va juste sélectionner quelques champs. On attend. Voilà, donc ici, dès qu'on va là-bas sur demander, ici créer je n'en ai pas besoin. On peut supprimer ces champs-là. Référence, oui, on peut prendre référence. Bon, après référence, on peut prendre description. On peut prendre description. Après description, on peut prendre quoi? Date création, date approbation, date exécution. On peut prendre aussi, ce sont les champs d'audit, approbateur 1, approbateur 2. Il n'y a pas de point de statut ici, statut demande. Je peux prendre statut demande aussi. Je pense que ça peut aller comme ça, hein, modifier-le, demande de travail, date de création, créer-le. Bon. C'est ça qu'on peut avoir dans... Voilà, donc ça apparaît plus ou moins comme ça. Jusque-là, comme j'ai dit, il n'y a encore rien affiché. Donc là, c'est statut, approbateur 2, description, date création, date approbation, date exécution. Ouf, il y avait quelque chose que je devais vous expliquer, mais je n'ai pas pu le faire. Je devais vous expliquer aussi comment on crée la règle. On a dit que la date d'exécution sera 2 jours après la date d'approbation. C'est ce qu'on a dit. Bon, je vais d'abord arrêter ça. On va revenir sur la table, puis on va expliquer aussi ça. Voilà, donc nous sommes en train de construire notre formulaire petit à petit. Donc j'enregistre, ouais, si j'enregistre, c'est bien. J'exécute, parce que là, il n'y a encore rien, c'est pas grave. Vous allez voir que ça va apparaître au fur et à mesure. Pas pour le moment. Il n'y a encore rien dans la table. Voilà, donc on a nos écrans qui sont là-bas. Ça, c'est l'écran des demandes. On forme 1. Il fallait faire la copie un peu après. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ici, je vais carrément supprimer cet écran et puis je vais les recréer, l'écran de demande. Je vais maintenant, je préfère faire à partir de ces niveaux parce que je suis déjà suffisamment avancé, surtout avec tout ce que j'ai fait ici comme connexion et tout. Je vais maintenant faire, donc on supprime ici, on va voir, supprimer. Ouais, donc nous sommes revenus à notre écran. Voilà, maintenant je vais recréer. Vous allez voir qu'ici ça pointe maintenant dans les vides, c'est normal. Je vais dupliquer l'écran, écran demandant. C'est normal, donc on attend ce que ça va donner. Waouh, donc la vidéo elle est très longue en fait. 48 minutes, ouf, c'est grave ça. Voilà, donc j'ai maintenant le premier écran et le deuxième. Je reviens maintenant, je le renomme, c'était écran demande, je pense. Hein. Écran demande. Alors, vous allez voir que l'erreur a disparu, n'est-ce pas? Voilà, maintenant sur cet écran demande ici, là c'est l'écran principal, ça c'est écran demande. Alors sur l'écran demande, je vais placer déjà une icône ici qui va me permettre de retourner à gauche, quoi. Gauche. Ouais, je le place carrément là-bas. Puis sa couleur aussi, je prends la même couleur. Voilà. Alors sur cette icône ici, dès que l'on clique dessus, ça doit me permettre de retourner. Donc on select. On select, c'est déjà là, non, navigate.
Ça va me permettre de retourner, naviguer vers l'écran principal. Ça va me permettre de retourner vers l'écran principal. Voilà. Je vais expliquer ça après. Hein. Cette forme. Et là, ça va me permettre de prendre forme 1. Voilà. Donc, ça va me permettre de naviguer vers l'écran principal avec une transition de type cover. Puis ça va réinitialiser le forme 1.1 où je suis. Alors, donc, on va essayer ça. On va essayer, j'enregistre d'abord. On va essayer ça. Je rentre sur mon écran principal. Et là, je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. Ouais, c'est bon. Vous voyez, ça m'amène ici. Si je fais ça, ça me retourne. OK? C'est bon. OK. Mais maintenant, là, on va essayer de voir comment enlever ce qui est inutile pour ces formulaires. Donc, tout ce qui est inutile, nous allons l'enlever ici. Donc, c'est pas très utile pour ce formulaire. Donc, ici, par exemple, tout ça. Ça peut sauter, en fait. On n'a pas besoin ici. On n'a pas besoin. On peut supprimer ça. On va laisser juste notre formulaire et la galerie. On n'en a pas besoin ici. La galerie, on n'en a pas besoin. Ici, on n'en a pas besoin. Au contraire, on aura besoin d'un bouton. Un bouton qui va nous permettre d'enregistrer, quoi. Bon, on va voir s'il y a d'autres champs qui nécessiteront d'être placés ici. On va les placer. On va voir, est-ce que ça peut prendre aussi... on va voir ça après. Je vais prendre un bouton que je vais placer ici. Bouton, ouais. Je prends un bouton. Et ce bouton me permettra d'enregistrer les demandes. Donc, enregistrer demande. Enregistrer demande. C'est ça qu'on aura comme... Je peux écrire directement carrément ici. Enregistrer demande. Ça me permettra d'enregistrer des demandes. Donc, c'est ça. Donc, avec ça, on peut facilement... on va voir ce que ça donne ici. Oh, je vais supprimer ailleurs. Oh là 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 là. Il ne fallait pas supprimer ici. Il fallait supprimer. Où est-ce que je suis? Aïe, 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 aïe. J'ai supprimé ailleurs. Il ne fallait pas supprimer là-bas, en fait. Aïe, j'ai supprimé ailleurs. Donc, j'ai supprimé au mauvais endroit. Donc, ici, j'ai supprimé sur l'écran principal au lieu de supprimer sur l'écran des demandes. C'est ainsi qu'il y a tout ça. Bon, essayons de refaire ça rapidement. Voilà, j'ai dû presque tout refaire en fait parce que j'ai supprimé au mauvais endroit. Maintenant, là, nous avons le bouton c'est le bouton enregistrer demande qui permettra d'enregistrer dans la table. Ça reçoit en fait submit form. Il y a un petit souci, on va voir ça, c'est quoi, il pose problème. Ouais, je dois donner ça. Form, ouais. Submit form 1.1. Ok. J'ai consommé tout le temps malheureusement. Et je pense que ça vaut la peine, hein? Ça doit donner normalement. Ok, écran principal. Là, c'est devenu lent. Je pense que ça doit être un problème aussi de connexion.
Bon, on va essayer maintenant. Je pense que j'ai presque tout refait. Bon, là, c'est ça. Et puis bon, si j'ai oublié quelque chose, on va voir. Bon, on enregistre cette fois-ci, espérons que ça va aller. On exécute. Voilà, donc ça m'appelle le bouton ici. Et l'autre, ça me retourne. Jusque-là, il n'y a rien partout ici, c'est normal. Il n'y a encore rien. Rien à montrer en fait. Et maintenant, nous allons déjà essayer de faire notre première manipulation, d'enregistrer, voir ce que ça va produire. Bref, installation, caméra. Installation caméra. Date de création. On va créer ça aujourd'hui. On crée ça aujourd'hui. Bon, la date d'approbation, en fait, ça ne doit pas apparaître sur cet écran. On va enlever ça d'ici parce que ça doit être automatique. C'est lorsque les approbateurs valident une commande que ça doit. Donc ici, je vais mettre des adresses mail. Et puis, par défaut, les statuts devaient être non soumis. Je vais mettre des adresses, puis je vais cliquer là-bas. Voilà, donc ici, là-bas, j'ai l'écran qui me permet de saisir les informations. Donc ça, c'est le technicien qui va saisir. Dès qu'il valide, automatiquement, on les retourne ici. Vous voyez déjà qu'ici, installation comme caméra, c'est ce qui s'affiche ici. Si je vais sur switch, ça donne les éléments des switch. Si je vais là-bas, ainsi de suite. Si je prends donc tous ces boutons ici, je peux toujours là par exemple ici, ça prend une autre forme. Et je peux passer en mode edit et tout ça. Voilà. Donc on est en train de bien évoluer. Mais maintenant, le problème, c'est que il faudrait que lorsqu'il ajoute seulement que les adresses, bien sûr, ce sont mes propres adresses, mais il faudrait qu'ils soient notifiés directement. Mais bien avant d'aller là-bas, nous allons d'abord vous montrer comment la date d'exécution peut être calculable par la date d'approbation. Je vais d'abord faire précédent, et puis je vais rapidement vous expliquer. Je vais vous expliquer comment automatiser certaines tâches. Voilà, donc ici, au niveau de la table demande travail, je peux ajouter une règle d'entreprise, c'est là. Donc, je voudrais que la nouvelle règle, par exemple, je peux dire, c'est une règle qui me permettra d'évaluer la date, c'est la date d'exécution qui doit être la date d'approbation plus 48 heures, donc plus 2 jours. Voilà, donc dès que je clique là, on va me demander le nom de ma règle. J'ai dit, par exemple, fixation de la date d'exécution. De la date d'exécution. Bon, si je veux, je peux décrire là-bas. Puis, quelle est la condition? Ici, nouvelle condition, je dois d'abord vérifier vérification date approbation. Je dois être sûr que la date d'approbation entité de cette demande de travail et les champs c'est date approbation. Je dois vérifier que la date d'approbation contient des données. Si ça ne contient aucune donnée, donc ça ne sert à rien. Là, il faudrait que ça contienne des données, c'est ça la condition. Voilà. Et j'applique. Mais maintenant, je reviens maintenant, je dois maintenant ajouter l'action. Donc, ajouter une valeur du champ de la règle métier. Voilà. Je vais sur plus. Voilà, dès que j'arrive ici, maintenant je peux dire calcul de la date d'exécution ou définition de la date exécution.
Voilà, donc ici, l'entité, je peux garder valeur du champ. C'est date d'exécution. La date d'exécution sera évaluée sur base d'une certaine formule. Ce sera la date d'approbation plus une valeur de combien? Par exemple de 2 jours. Voilà, 2 jours. Et puis, je vais appliquer. Donc là, je vous ai montré comment on peut créer la règle métier directement. Ça vous dit ici, si date d'approbation contient des données, date d'exécution égale date plus de jours. Bon, c'est juste une règle que j'ai énoncée comme ça pour expliquer seulement comment ça s'est fait. Et puis, j'enregistre et j'attends. Et j'attends, et puis je vais valider. Donc, j'ai enregistré, et puis je valide. Puis après avoir validé, on me dit validation réussie, je vais activer. Et lorsque je devrais modifier, il me faudra toujours passer par la désactivation, et puis je vais modifier après. Donc, c'est à peu près ça. Donc, vous avez vu comment on peut, à partir de Power Apps, comment on peut enregistrer dans une table les données. Mais maintenant, bon, ça va me demander de confirmer, parce que si ce que j'ai fait n'est pas très bon, donc ça va gêner, ça va donner une erreur. Donc, j'active pour confirmer et j'attends encore. Voilà, maintenant c'est bon, tout est bien fait. Voilà, donc terminé. C'est bon. Donc là, j'ai fini avec la table. Je reviens encore dans mon application. Donc, vous avez vu, plus ou moins. Et maintenant, nous allons aller un peu plus vite. Nous voulons que lorsque nous revenons à notre schéma ici, au départ, lorsqu'il saisit l'ordre de travail, il poste dans les systèmes, on enregistre, on doit notifier ces gens ici. Ils doivent être notifiés, les deux là. Bon, ce sont les deux approbateurs que vous avez vus sur le formulaire. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant lancer cette fois-ci Power Automate. Une fois dans Power Automate, je vais sur créer. Je vais créer maintenant le flux. Je vais prendre flux des clouds automatisés. Et ici, je vais prendre, je vais chercher Dataverse, parce que là, c'est lorsqu'une ligne est ajoutée dans la table. Lorsqu'une ligne, bon, ici on donne, lorsqu'une ligne est ajoutée, modifiée, supprimée, voilà, je prends ça. Ça m'intéresse, mais ici, il faudrait que je définisse quelque chose. Je vais dire, par exemple, comment je vais appeler ça? Je vais dire flux formation. Flux formation. Bon, ça devait être mieux que ça. Flux formation, et je prends ça. Lorsqu'une ligne est ajoutée dans la table, j'ai choisi déjà, et puis je vais sur créer. Puis je vais attendre. Lorsqu'une ligne est ajoutée, modifier, voilà. Voilà, donc je suis là-bas. Et je vais cliquer là, choisir les types. Je vais dire lorsqu'une ligne est créée, c'est ça mon cas. Et puis la table c'est demande de travail, c'est ça, demande travail. Donc je me trompe, ça doit être demande travail, étendu, je vais prendre organisation, et maintenant, quelle est l'action qui va suivre? Donc, quelle est l'action qui va suivre? Il faut, dès qu'il y a une ligne qui s'ajoute comme ça, il faut notifier. Donc, on clique sur plus, on cherche approbation est là. Ici, on va dire, on va prendre démarrer et attendre une approbation. Là, je suis là. Et puis, il faudrait que les deux approuvent. Donc, je vais prendre tout le monde doit approuver. Tout le monde doit approuver. Et qui vont approuver. Dans les titres, je vais prendre, par exemple, je vais dire approbation de, comment on appelle ça encore, de la demande, ici, je vais prendre demande référence, entrée les adresses. Ici, je vais prendre approbateur 1, premier approbateur, point virgule,
Je vais prendre probateur 2 et dans les détails, je peux dire, il vous est bonjour monsieur, madame, bonjour messieurs, madame, bonjour monsieur, alors suis-je très précis, suis-je en retard? Il vous est demandé d'approuver la demande de travail ayant comme description et puis je vais dire quoi, par exemple description, bon, on peut laisser comme ça, on peut toujours mettre avec la blabla, etc. Et puis je pense que c'est tout. Donc les deux là seront notifiés, au moins ils auront un petit texte ici. Bonjour monsieur, madame, il vous est bon, c'est pas, je peux laisser ça comme ça. Alors j'ai les deux là-bas, maintenant il faut donner une condition. Si les deux approuvent, quoi, je vais chercher une condition, la condition est là. Je prends une condition. Si les résultats de l'approbation égale approuve, si les deux égale approuve, alors j'ai les deux branches qui sont là-bas. Action de mise à jour de certaines informations en cas d'approbation. Donc ici, si c'est bon, on va mettre à jour. Donc je vais prendre Dataverse. Je vais prendre mettre à jour les informations dans l'environnement, mettre à jour un environnement sélectionné. Voilà. Donc dans la vie, ici choisir l'environnement. Bon, on va choisir l'environnement. Le nom de la table, c'est demande. Demande de travail. Le numéro de la ligne, c'est toujours la même chose. Demande de travail. Seulement cette fois-ci, le statut sera rejeté. Le statut de la demande sera rejeté. Et voilà, j'ai donc construit mon flux. Voilà, donc ici, j'ai toutes les valeurs qui sont là-bas. Voilà. Ici, j'ai les deux aussi. Rejeté. Là, j'ai la condition, résultat égal. Ici, on va démarrer. On va notifier les deux. C'est pratiquement ce que vous avez vu ici. Ce que vous avez vu ici quelque part. Donc, on va notifier les approbateurs. Ils vont approuver si c'est bon. On va mettre à jour. C'est la mise à jour. C'est ça que je suis en train d'expliquer là. Voilà, si tout est bon, je vais donc enregistrer d'abord. Voilà, et puis je vais checker s'il y a des erreurs. On me dit 0 erreur, 0 erreur, 0 erreur. Ok, c'est bon. Voilà, donc déjà à partir de ces niveaux, je peux déjà venir ici voir dans ma table qu'est-ce qu'il y a comme information ici. Je peux voir déjà les informations qui sont dans ma table. Voilà, il y a déjà deux incidents qui sont là-bas et puis je peux faire ceci. Je peux aussi ajouter les statuts ici, statut de la demande.
mettre aussi date approbation, date approbation, et puis date exécution. Voilà, donc c'est non soumis, date création jusqu'à la date approbation, il n'y a rien ici. Vous voyez? OK. Voilà, là je viens d'insérer une information. Vous voyez, on me dit approbation de la demande REF 04. Bonjour monsieur, madame, il vous est demandé d'approuver la demande de travail ayant comme description installation de Windows. Vous voyez le message qu'on avait personnalisé là. Maintenant, donc, ici, l'approbateur va faire un petit commentaire, il va dire, par exemple, OK, il va approuver. OK. Et puis, le deuxième approbateur aussi va faire la même chose. Et dès qu'ils font les deux là, donc vous allez voir que la référence 4 ici va changer en termes des statuts et des dates d'approbation. Donc, voilà, donc vous allez remarquer avec moi que la référence 4 est là, créer les 14, statut c'est accepté, date d'approbation les 14, et puis date d'exécution par rapport à la règle métier. Mais accepter et cette date n'ont pas été saisies, mais c'est des dates qui sont venues de notre part, donc de ce qu'on a fait ici, l'approbation. Voilà, tout le plaisir était pour moi de vous avoir accompagné pendant 1h10. Merci de savourer sans modération le fruit de ces tutos que je vous offre comme cadeau pour 2025. Bye à tous.